Expérience du 22 janvier 1961. Comment ça va? C'est plutôt à toi qu'il faut que je demande ça. Hein? C'est plutôt à toi que je devrais demander ça. Bien, ça va bien. Ça va bien? C'était... Je l'ai vu cette nuit, n'est-ce pas? Où un espèce d'ouragan artificiel créé par des êtres semi-humains, c'est-à-dire en forme humaine mais qui ne sont pas des hommes, dans le monde, et pour m'isoler de ma maison. Mais alors tout et tout le monde et tout dérangé, ça doit avoir duré depuis assez longtemps. Enfin, la nuit dernière, c'était très amusant. J'essayais toujours d'aller à ma maison, qui était tout là-haut. Et chaque fois que j'essayais de trouver un chemin, tout se remplissait tu sais, des orages artificiels, mécaniques et électriques, et puis des choses qu'on fait écrouler, tout était artificiel, rien n'était vrai, mais tout était terriblement dangereux. Et alors finalement, j'étais dans de grands endroits en bas, comme une série de maisons. Et il fallait absolument que je retourne là-haut. Lorsque une forme, pas très distincte, ça arrive souvent un peu sombre, sans lumière, est venu me trouver et m'a dit on ne va pas là-bas, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Ils ont organisé tout ça d'une façon terrible. Personne ne peut y résister. Il ne faut pas y aller à temps. Et si tu as besoin, viens, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut. C'est un peu vieux, c'est poussiéreux, mais tu t'en arrangeras. Mais alors, elle m'a mené vers une baignoire. C'était une merveille, une baignoire de marbre rose, qui était une chose splendide. Mais c'était inutilisé, poussiéreux, vieux. Elle m'a dit, tu prendras un coup de chiffon, tu pourras t'en servir. Puis elle m'a indiqué d'autres endroits pour la toilette, tout ce qu'il fallait. Elle m'a dit, tu peux te faire tout ça, tu ne vas pas là-haut. Je ne sais pas, je l'ai regardé. Elle m'avait fait devant une petite figure. C'était drôle, n'est-ce pas? C'était pas une forme, c'était une forme, mais c'était pas une forme, c'était imprécis. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai crié, oh mère, tu es gentil. Alors j'ai su que c'était la nature matérielle. Quand après ça, je me suis sentie tout à fait bien. La bataille était finie, elle avait arrêté la bataille. C'est remis, puisque j'étais encore en bas. Je n'étais pas encore retourné là-haut. Mais enfin, et ils sont furieux. Il y a évidemment tout un ensemble de forces qui sont c'est des forces vitales, entre ici et puis dans mon domaine. Et ils sont furieux, ils organisent, n'est-ce pas? Ils font des explosions, des écroulements, tout ça, et on voyait toutes les structures, n'est-ce pas? C'était tout artificiel, ça n'avait rien de vrai, mais
ça n'en était pas moins dangereux. Ah, ouais, c'est quand même bizarre. Tu dérangeais leur travail. C'est ça ou... Hein? Tu dérangeais leur travail. Oui, je dérange leur travail, ça je le sais bien que je dérange leur domination du monde, n'est-ce pas? Ils ont pris toute possession de tout ça, comme ça, ils font ça, quoi. Ils en ont fait leur domaine, tous ces êtres du vital, c'est évident. Mais ce sont des êtres du vital qui sont, n'est-ce pas, tout ce sens d'artificiel, ça venait que ce n'était pas, ils n'exprimaient pas une forme d'en haut, n'est-ce pas? Ils exprimaient toute une espèce de mécanisme artificiel, de volonté artificielle, d'organisation artificielle, tout ça qui était de leur propre imagination, et pas du tout d'inspiration supérieure. C'était très clair comme symbole. Mais quand je le voyais, moi, mon domaine, à travers eux et à travers tout, je voyais mon domaine. Et alors je disais, mais je le vois. Mais alors, il y avait, n'est-ce pas, que dès que je partais en route pour y aller, le chemin était perdu, je ne le voyais plus. Je ne voyais plus où j'allais. Et alors, c'était presque, pour ainsi dire, impossible de se retrouver dans... C'était des centaines et des centaines de mille de gens, de choses, de confusions. C'était une immensité incohérente et violente. C'était d'une violence. J'ai senti quelque chose cette nuit. Hein? Cette nuit, j'ai senti quelque chose. C'est cette nuit? La nuit dernière, j'ai senti quelque chose. Cette nuit-ci. J'ai reçu des vibrations d'une violence extraordinaire. Ah, tu as senti des vibrations, mais une violence. À un moment, c'est surtout oui, ça se localisait ici. Et comme si ça voulait arracher quelque chose. Mais vraiment quelque chose très violent. Oui. Oh, c'était une violence. Une violence, c'était une fureur. J'avais pensé d'abord que ça venait de toi. Je me disais, c'est toi qui essaies d'enlever quelque chose en moi. Non. Et puis, je ne me sers pas de moyens si violents. je sais pas. Non. C'était, n'est-ce pas, la chose était très curieuse. Quand c'est tombé sur moi il y a 4-5 jours, je ne me souviens plus. N'est-ce pas, quand c'est tombé sur moi, tout ce que j'avais gagné matériellement a disparu. C'était comme si tout ce qui avait été conquis et maîtrisé, et même commencement de changer, tout ça, même n'est-ce pas, des mauvais fonctionnements qui avaient cessé complètement, tout était entré dans l'ordre et sous le contrôle. Parti, complètement parti. Comme si tout était revenu d'un seul coup. J'étais très tranquille parce que, il n'y avait pas autre chose à faire. Je savais que c'était une bataille. J'étais très tranquille, mais je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus me reposer. Je ne pouvais plus faire le japa, je ne pouvais plus marcher. N'est-ce pas, la tête était comme si tout allait éclater. Je ne pouvais plus que, n'est-ce pas, m'abandonner, entrer dans une transe très très profonde. Un très profond samadhi. Ça, je peux toujours le faire. Mais c'était la seule chose qui me restait. Les idées, tout ça, tout à fait clair. Comme toujours. Ça ne s'impose pas. C'est au-dessus. Ça, c'est au-dessus. Mais le corps, très mal fichu.
Et j'ai une lutte de chaque seconde. La moindre chose, n'est-ce pas, faire un pas, et c'est une lutte. C'était une bataille effroyable. Et alors j'ai vu ça comme ça. J'ai vu l'image de la chose. Et ça a été, quoi, un élément c'était la matière la plus matérielle parce que c'était tout en bas et c'était, malgré tout, c'était elle qui officiait là. Elle connaissait tout, elle savait tout, elle pouvait disposer de tout. C'était tout à fait la nature la plus matérielle. Et elle-même, n'est-ce pas, sans lumière, comme ça, mais très, d'une puissance cachée, n'est-ce pas, tout à fait invisible. Et c'était, je passais, chaque fois que je voulais sortir de chez elle pour monter. Alors finalement, elle s'est décidée à venir à moi. Parce que chaque fois que je passais ici, tout l'ouragan commençait. J'allais là, tout l'ouragan commençait, n'est-ce pas? Alors, elle s'est approchée de moi et très gentiment, très doucement, de façon tout à fait effacée, elle m'a dit, non, n'y va pas, n'essaye pas de rentrer chez toi. Ils ont organisé un ouragan effroyable. Et artificiel. Mais c'était, n'est-ce pas? C'était des éclatements comme des bombes partout, mais pire que ça, n'est-ce pas? Comme des éclatements de tonnerre. Et on voyait les trucs artificiels, les trucs électriques avec lesquels ils faisaient leur tonnerre, mais alors dans des proportions formidables. Mais c'est pas fini. Simplement, j'ai consenti à rester là. Tu auras ce qu'il te faut. Très tranquille. Et elle avait des jolies choses, n'est-ce pas? C'était joli, c'était inutilisé, c'était poussiéreux. Qui sait? C'était certainement le symbole de très vieilles réalisations. Des réalisations des anciens riches, des choses comme ça. C'était beau. C'était des choses de première classe, mais alors complètement négligées, pas utilisées, pleines de poussière. Comme n'est-ce pas, comme des objets matériels dont personne ne se servait, quand on ne savait pas se servir. Je les ai mis à ma disposition, elle m'a dit, tu vois, je te montre ça. Et il y avait toute une accumulation de choses dessus, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas le voir. Mais quand elle me l'a montré, toutes les choses se sont écartées, n'est-ce pas? Et alors j'ai dit, ça c'est une beauté. Marbre rose, une espèce de baignoire d'une forme que je ne connais pas, pas romaine, pas antique, pas moderne, loin de là, mais quelque chose, comme une construction, mais c'était beau. Puis alors tout était très bien arrangé. Alors, cette chambre qui était pleine de choses comme une confusion, des choses accumulées les unes sur les autres, sans organisation. Quand elle voulait me les montrer, les choses s'organisaient, se mettaient à leur place, comme ça tout devenait net. Je me disais seulement, ça essuyait un peu tout. Oui. Mais ça m'a pas étonné que ce soit tombé sur toi, tu sais. Quand je sentais ça, c'était très violent.
À 3 reprises, c'est descendu sur moi. Oui. Je me disais, tiens, il y a quelqu'un qui fait un nettoyage. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'enlevait quelque chose de moi. Et la 3e fois, j'ai douté que c'était toi, parce que tout de même, c'était avec une telle violence, ça se situait dans cette région-là, comme si on essayait de m'arracher quelque chose. C'est drôle, mais des vibrations très 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 violentes. Moi, ça se passait dans ma tête, ça, pas la nuit dernière, ces derniers jours. Quand j'essayais de faire le japa, ma tête, c'était comme si ça allait éclater. Tous les nerfs étaient non seulement crispés, mais comme avec des crampes, n'est-ce pas? Et puis alors, dans la tête, comme si on me versait, je ne sais pas, d'huile bouillante, et ça allait éclater, ça faisait comme ça, et alors je ne voyais plus clair. Et c'était quelque chose, évidemment, qui ne voulait pas du tout que je distribue hier. Parce que j'ai fait acte de volonté, et je suis descendue, j'ai dit je le ferai. Mais à travers, c'était difficile. Il y avait des moments où ça venait comme de côté, comme ça. Maintenant, tu vas t'évanouir. Mais après, maintenant, ça ne pourra plus marcher. Maintenant, c'est comme ça. Ça venait, alors il fallait. Je répétais le japa tout le temps, n'est-ce pas, et j'étais comme ça jusqu'au bout. Et ça avait fini par moi. Je ne voyais plus les gens. Je ne voyais plus que des choses, des formes comme ça qui passaient. Et je ne voyais plus clair. Quand ça a été fini et que je me suis levée, n'est-ce pas, comme je savais qu'il fallait que je me lève et que je me suis levée sans broncher, je suis descendue sans trébucher, n'est-ce pas? Mais je ne me suis pas méfiée quand j'ai tourné de la lumière de l'endroit pour aller à l'escalier, tout d'un coup, plus rien. Blackout. Et pas un blackout d'un évanouissement, les yeux qui ne voient plus, je ne voyais plus que de l'ombre, comme ça. Ah, je me suis dit, où est la marche? Alors, pour éviter de manquer la marche, je me suis accrochée à la rampe de l'escalier, alors ça a fait comment est-ce qu'on peut appeler ça, une commotion. Jean Maclal s'est précipité croyant que j'allais tomber. Et c'est seulement après, longtemps après, que j'ai commencé à voir encore. C'était évidemment quelque chose qui ne veulent pas, quelque chose. Mais quand est-ce que ça... N'est-ce pas, je ne peux pas dire, il n'y a pas de victoire gagnée, ils s'en foutent beaucoup. C'est resté comme ça, le statu quo. Ça sera probablement à recommencer, mais de quelle façon, je ne sais pas. Évidemment, toutes les forces vitales qui sont habituées à gouverner la Terre savaient la nuit dernière, savaient la proportion de la Terre. C'était pas universel, n'est-ce pas? Savaient la proportion de la Terre. Ce sont celles-là qui veulent rien savoir. Ça ne leur plaît pas du tout. N'est-ce pas? La solution du surrender et de la dévotion personnelle, c'est épatant pour l'individu, mais ça ne marche pas pour la collectivité. Dès que, par exemple, je suis seul et étendu sur mon lit, la paix, ils ont inventé une autre chose, c'est de me rendre les battements du cœur irréguliers. Alors tous les 3-4 battements, ça s'arrêtait. Puis ça repartait comme ça, comme si je recevais un coup de poing. Avec 3-4 battements, ça s'arrêtait.
Et puis un tout petit battement, et ça s'arrête. Et puis, bang! Et des coups, n'est-ce pas, ça vous donne des coups comme ça. Il a inventé ça. Il y a une invention extraordinaire. Mais, dès que je m'étends, que je fais le surrender de total, n'est-ce pas, de toutes les cellules, qu'il n'y a plus d'activité, plus rien. Alors, tout va bien. Mais on se rend bien compte que ça, n'est-ce pas, ça n'a d'effet sur l'action que dans la mesure où le Seigneur suprême a décidé l'action, et ce sont, n'est-ce pas, ce sont des choses, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, à longue échéance. Il peut se passer toutes sortes de choses avant que la victoire soit remportée, parce que pour nous, la mesure est une mesure toute petite, même ne serait-ce qu'une mesure terrestre, c'est une mesure toute petite, une mesure universelle, alors. Ces forces-là ont leur place et leur action dans l'univers, et tant qu'elles ont leur place et leur action, elles seront là. Et alors, avant que ça soit épuisé, ou que ça devienne inutile, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais individuellement, n'est-ce pas, la béatitude presque instantanée. Mais ce n'est pas une solution. C'est une solution par répercussion à longue échéance. La vraie maîtrise d'ici, il faut que tout ça se soit dominé. C'est ça la confusion qu'ont fait tous les gens, n'est-ce pas, qui ont cru que ce qu'ils appellent leur salut personnel, c'était le salut du monde. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est un salut personnel. Mais tout ça, c'est merveilleusement, exactement exprimé et expliqué dans Savitri. Seulement, il faut savoir le lire. Mais toute cette dernière partie, depuis le moment où elle s'en va à la recherche de Satyavama, c'est une occasion, n'est-ce pas? Toute la description de ce qui se passe, c'est exactement ça. Puis alors à la fin, n'est-ce pas, justement, toutes les offres qui lui sont faites et tout ce qu'elle doit refuser pour continuer son œuvre terrestre. C'est vraiment une concentration de la mère universelle, de la mère éternelle universelle, la mère de tous les univers, de toute éternité, dans une personnalité terrestre pour le salut de la terre. Et Satyavama, c'est l'âme de la terre. C'est le jiva de la terre. Alors, quand il dit celui que tu aimes et que tu as choisi, ça veut dire, n'est-ce pas, la terre.
Et tous les détails sont là. Quand elle redescend, que finalement la mort, que tout est réglé, n'est-ce pas, et qu'il lui dit va avec celui que tu as choisi. Comment il décrit ça? Qu'elle prend très soigneusement dans ses bras l'âme de cette Yavan comme un petit enfant pour traverser tout ça, pour redescendre dans la vie. Il n'a pas oublié un détail pour que la chose soit compréhensible pour quelqu'un qui se comprend. Et alors c'est quand elle arrive sur la terre qu'il revient.